Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée au développement personnel et à la motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la procrastination. Je partage avec vous des stratégies efficaces pour surmonter la procrastination et devenir plus productif. Alors avant de commencer à parler de tout ça, l'un des points vraiment importants, c'est de définir la procrastination et d'identifier les causes que vous allez rencontrer tous les jours dans votre quotidien. Donc la procrastination, c'est le fait de repousser ce que vous avez à faire maintenant à une date ultérieure. Et très souvent, c'est au détriment du résultat que vous souhaiterez avoir, mais vous ne vous rendez pas forcément compte que c'est au détriment. Vous pensez que reporter à plus tard va être finalement bénéfique parce que vous pourrez mieux y revenir. Mais la vérité, c'est que très souvent, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment l'une des sensations que l'on peut avoir et qui va avoir une conséquence sur notre productivité et notre bien-être néfaste parce que au fur et à mesure du temps, on ne va pas avancer comme on pourrait avancer. Donc je ne vous dis pas qu'il faut être toujours en train de travailler de manière acharnée, ne rien et ne jamais procrastiner. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important de remettre les choses à plus tard, mais avec le bon timing. Donc les raisons courantes qui poussent les gens à procrastiner, c'est parfois la peur de l'échec. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, la peur d'échouer. On se dit, bah, ça va pas fonctionner, donc je ne vais pas forcément tester quelque chose qui n'a pas fonctionné pour ne pas être confronté à cet échec. Par exemple, on doit prendre la parole en public devant un public pour partager quelque chose, mais on ne se sent pas. Et donc, on va essayer de ne pas se présenter en public de manière à ne pas avoir à être heurté par rapport à ce que nous pensons, par rapport à nos craintes que l'on peut avoir. Et donc, on va finalement éviter l'échec et on va éviter finalement une situation dans laquelle on pourrait progresser. Même si on échoue, on pourra progresser de cette situation et c'est bien dommage pour notre productivité et notre bien-être que de ne pas s'être confronté à cette situation. Autre cause qui peut être vraiment importante, c'est le manque de motivation. Vous pouvez être décoléré avec la vision que vous avez de ce que vous pourriez faire dans votre vie. Je parle là-dessus de, vous pouvez penser que les actions que vous avez à faire aujourd'hui, en fait, ne servent à rien, ne servent absolument à rien, parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous souhaiteriez pour votre vie. Donc en travaillant sur votre motivation, en travaillant sur pourquoi vous voulez faire les choses, qu'est-ce que vous souhaitez incarner, qu'est-ce que vous voulez avoir fait, quelle personne que vous souhaitez devenir, qui est différente de celle que vous êtes aujourd'hui, quelles que soient vos ambitions, vous avez forcément une envie, une visualisation de votre vie dans le futur qui est différente de la vie que vous avez aujourd'hui. C'est très sûr dans les idées qu'on peut avoir de soi. Et donc, si vous choisissez votre motivation pour arriver à devenir cette personne, eh bien, vous pouvez peut-être trouver plus de sens aux actions du quotidien qui sont vraiment nécessaires d'être réalisées. Troisième cause importante de la procrastination, c'est la surcharge de travail. La surcharge de travail, c'est justement quand vous allez vous mettre à vouloir tout faire pour vouloir réussir des choses et que vous n'avez pas finalement ciblé pour atteindre vos résultats. C'est souvent un problème qu'il peut avoir quand on veut vraiment ne plus procrastiner, on va vouloir se mettre à travailler à fond, à vouloir tout faire. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être faites. Et justement, la procrastination ce mérite de laisser aussi cette capacité à procrastiner dans un domaine, sur des missions, sur des tâches, parce que ce ne sont pas celles qui vont vous permettre de progresser. Enfin, une autre cause de la procrastination, c'est le perfectionnisme. Vous savez que toutes les planètes ne sont pas alignées, et donc pourquoi finalement entreprendre quoi que ce soit si vous savez que rien n'est pour l'instant, pour le moment, aligné? Ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà pour cette première partie qui était assez complète, j'espère qu'elle t'a permis de pouvoir y voir plus clair, et on passe dès maintenant à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va voir surtout les stratégies pour surmonter la procrastination, parce que je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Donc d'abord, on ne peut pas oublier, par rapport à ce qu'on vient de se dire précédemment, que le fait de se fixer des objectifs clairs et spécifiques va être vraiment important. En obtenant des résultats, des objectifs précis et mesurables, ça va vous donner une direction très claire et ça va vous aider à rester concentré sur ce que vous faites et donc à accomplir les tâches qui ne sont pas forcément honorables ou pas forcément extrêmement sexy, mais avoir ces objectifs clairs et spécifiques va vraiment vous permettre de garder le cap. Par ailleurs, il y a aussi le fait d'utiliser une méthode de gestion du temps. Les méthodes qu'on peut connaître comme la méthode Pomodoro, la planification par priorité,
La création d'une to-do list peut vraiment vous aider à mieux vous organiser dans votre travail et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à mettre en place aussi parce qu'une fois que vous avez des objectifs clairs et spécifiques, c'est très bien. Mais comment vous allez remplir vos journées? Quelles sont les valeurs les actions, les tâches à valeur ajoutée que vous devez accomplir chaque jour? Ça, c'est des questions que vous devez impérativement vous poser. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le fait d'établir des échéances et des délais. L'importance de définir des échéances réalistes pour chaque tâche et comment ça peut vous aider à agir. C'est extrêmement important. Trop de personnes vont surestimer ce qu'elles peuvent faire dans leur vie en un an et beaucoup sous-estimer ce qu'elles pourraient faire en 10 ans. Or, vous allez vous rendre compte, arrivé dans la trentaine, que 10 ans, ça passe très très rapidement. Et qu'en 10 ans, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez avoir mis des actions en place 10 ans auparavant qui vont encore vous servir aujourd'hui. Et c'est extrêmement important de en avoir conscience. Autre point aussi important, c'est le fait de développer de bonnes habitudes. On a fait une vidéo très récemment sur la chaîne, je crois que c'est la vidéo de la semaine dernière, donc je t'invite à aller la voir, dans laquelle on parlait de l'importance des bonnes habitudes, des routines quotidiennes, de la discipline et de la constance pour éviter encore une fois la procrastination et maintenir une productivité régulière. Plus vous allez ancrer des habitudes qui vont vous servir et éventuellement des habitudes qui vont être en lien avec vos objectifs, et mieux vous allez réussir à pouvoir parcourir les distances que vous souhaitez parce que vous serez tout simplement surentraîné, entraîné pour réussir. Par ailleurs, un autre point important en stratégie pour surmonter la procrastination, c'est le fait de surmonter les obstacles mentaux. Vous allez en fait vous être confronté à ces obstacles mentaux de vous dire que vous ne pouvez pas réussir, vous dire que cette tâche, cette mission, si vous ne la faites pas parfaitement, c'est nul, donc ça ne sert à rien de la faire. Il y a plein de choses qui vont nuire à votre performance. J'aime rappeler très souvent dans les vidéos que je fais depuis bientôt 10 ans, le fait que le potentiel est égal, enfin pardon, la performance est égale au potentiel moins d'interférences. Tous les obstacles mentaux, toutes les croyances limitantes que vous allez vous laisser, toutes les phrases que vous allez vous dire vont être des choses qui vont ruiner votre potentiel et donc naturellement diminuer votre performance. Donc ne vous laissez pas submerger par toutes ces croyances limitantes, par tous ces obstacles mentaux que vous allez vous-même vous mettre et qui souvent ne sont pas présents. Et souvent, vous n'avez pas d'obstacles sur votre chemin, c'est vous qui allez en créer et ce n'est absolument pas du tout des obstacles qui vont se présenter face à vous. Une fois qu'on a vu ces deux parties, j'aimerais qu'on partage une troisième partie sur la technique de motivation et de concentration. D'abord, qu'on parle en fait de trouver sa motivation intrinsèque. C'est quelque chose qui est vraiment très important que vous cherchiez à découvrir, c'est la motivation profonde et à chercher pourquoi vous voulez faire les choses, à vous connecter émotionnellement à vos objectifs pour éviter la procrastination. Quelle est cette motivation au fond de vous qui ne dépend pas des autres, mais qui dépend de vous, qui fait vraiment que vous avez envie d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir? Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez être un meilleur parent? Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez être un meilleur conjoint pour la personne avec qui vous passez votre vie? Qu'est-ce qui fait au fond de vous réellement cette motivation profonde? Et comment émotionnellement ça vous impacterait si vous étiez dans la procrastination? Comment vous pourriez justement faire que sans procrastination, les choses seraient différentes? Autant de questions que vous pouvez vous poser, mais en réfléchissant à cette motivation intrinsèque, en faisant un petit peu ce pas de côté pour réfléchir à tout ça, vous allez avoir une énergie qui va se dégager et vous permettre de vous servir. Autre point important, c'est le fait de créer un environnement propice à la concentration. Je pense que c'est aussi un élément clé de votre réussite, c'est de trouver un espace de travail organisé et avec très peu de distractions qui vous permettra de pouvoir vous concentrer sur vos tâches. Il y a des techniques de concentration comme d'écouter les musiques ou alors être dans le silence ou de se mettre une radio en fond pour avoir toujours un bruit de fond ou éventuellement faire de la méditation régulièrement pour pouvoir avoir de l'énergie disponible ou pratiquer la pleine conscience éventuellement pour être dans un état de flow si vous êtes déjà accoutumé à ce genre de méthode. La réalité, c'est que plus vous allez travailler encore une fois sur ces habitudes, ces routines, et plus celles-ci vont vous servir pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre dans vos missions et vos objectifs de vie. Nous avons exploré à travers cette vidéo différentes stratégies pour surmonter la procrastination et devenir plus productif. De la fixation d'objectifs clairs, à la création d'habitudes positives et à la recherche de motivation intrinsèque.
Je vous encourage à choisir au moins une de ces stratégies et à la mettre en pratique dès aujourd'hui. Commencez à agir et à surmonter la procrastination pour atteindre vos objectifs. Partagez-moi dans les commentaires votre expérience avec la procrastination et les stratégies qui ont fonctionné pour vous. Peut-être que des personnes qui liront ces commentaires seront motivées et trouveront des solutions et peut-être même vous poseront des questions pour aller beaucoup plus loin. En attendant, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à regarder cette nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne suite de journée. À bientôt.